Sachez que le langage des Indiens Navajos joua un rôle important durant la Deuxième Guerre mondiale. Il fut utilisé par les Alliés pour la retransmission de messages ultra secrets qui demeurèrent indéchiffrables pour les décrypteurs ennemis. En répondant aux questions posées dans Téléstar de cette semaine ou sur le 3615 code C+, vous pouvez gagner 20 téléviseurs océaniques, images ultra large 16/9 et 1000 places de cinéma. Et rendez-vous sur Canal+ pour Danse avec les loups le mardi 23 mars à 20h35. Bonsoir. Drôle d'oiseau, vous le savez peut-être, c'est le titre du film de Peter Kassovitz qui est sorti ce mercredi. Il s'agit d'un polar à l'humour grinçant situé dans le nord de la France où se mêlent maris assassins, flics blasés et cadavres encombrants. Pour ce film, comme souvent d'ailleurs, les acteurs ont payé de leur personne en se prêtant à une promo intensive. Mais il leur arrive parfois d'en avoir ras-le-bol. Et ce fut en effet le cas de Bernard Giraudot lorsque nous l'avons interviewé. C'est ce que nous avons coutume d'appeler notre séquence coup de gueule. Regardez. Merde tout ça maintenant, mais vraiment, tout ça m'emmerde prodigieusement. Alors je le fais parce que pour Peter, tu vois, parce qu'on fait des émissions sur le cinéma. Mais vous faites des émissions sur... Nous on met 6 mois, 1 an, 2 ans pour préparer un film, on met 1 mois et demi, 2 mois pour le faire, on met 3 mois ou 4 mois pour le monter, pour préparer. Une pièce de théâtre c'est pareil, c'est long, et puis après on vous demande des interviews à toute vitesse pour répondre. Mais moi je peux pas répondre à ça. Moi je t'assure que ça m'intéresse pas du tout. Ça m'emmerde, quoi, vraiment. Ah, monsieur Cabane, Vandelou. Mon nom vous dit rien? Non. Je suis un peu votre concurrent. Ah, vous êtes horticulteur? Non, ferrailleur. Ma femme est morte dans l'incendie. Ah, c'est vous? Oui. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Bon, nous sommes dans une situation un peu délicate tous les deux. Ah oui. Bon, pour tout vous dire, je me suis déjà fait à l'idée que ma femme est morte. Alors, quand on m'a parlé de vous, je me suis mis à espérer que ces cendres vous appartiennent. J'imagine que vous ressentez la même chose. Hélas, non. Enfin, il y en a une des deux qui est vivante et c'est pas la mienne. Eh ben, c'est pas la mienne non plus. Solange est morte. L'image du jour, c'est Jean-Paul Gaultier, l'un des rares à faire défiler et donc à embellir les actrices. Fidèle à sa tradition, Gaultier a embauché provisoirement hier Isabelle Pasco et Chiara Mastroianni, Chiara que l'on verra bientôt dans le prochain film d'André Téchiné. Voilà, c'était hier. Le chiffre du jour est sans doute l'un des plus bels hommages pour Cyril Collard. 900% d'augmentation dans la semaine qui a suivi les Césars pour les entrées des Nuits Fauves. Le film du cinéaste marche donc en ce moment mieux que lors de la première semaine de sa sortie. C'est assez misérable de garçons ensemble. Louis Malle, président. On connaît en effet depuis ce week-end le nom du prochain président du Festival de Cannes, le plus américain des réalisateurs français, auteur controversé de Fatal, le film avec Juliette Binoche et Jeremy Irons, prendra donc la suite de Gérard Depardieu, Roman Polanski, Bernardo Bertolucci et Wim Wenders. Ouverture des festivités en exclusivité, je vous le rappelle, sur Canal à partir du 13 mai. Voilà, c'est la fin de cette édition. Mardi, exceptionnellement, pas de journal du cinéma. Je vous donne donc rendez-vous mercredi avec l'un des cinémas les plus créatifs et les plus étonnants du moment, le cinéma de Hong Kong. À très bientôt. Cinéma, 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 cinéma.